Et salut! Vous avez été nombreux à me demander de vous montrer et de vous parler de mon Ethos. Donc, c'est mon farmer que j'utilise en campagne, que ça soit brutal ou nightmare. Donc, on va voir un petit peu ses skills, on va voir l'équipement que je lui ai mis, ainsi que ses maîtrises, et je vous montrerai comment se déroule un run avec le mien. Allez, go! Donc, on va commencer avec une description rapide de Ethos. Ethos, c'est un légendaire Void attaque qui a comme particularité d'avoir un A2 et un A3 qui attaquent en zone. Donc, c'est ce qui fait de lui un très bon farmer. Donc, je vais vous présenter tout de suite ses différents skills. Donc, on va commencer de l'A3 vers l'A1. Donc, l'A3, c'est une attaque qui attaque tous les ennemis en même temps et c'est 100% de chance de crit. Donc ça a son importance surtout pour le PVP. Il y a eu une mode qui, je sais pas trop où elle en est, mais globalement, le but c'était de mettre le maximum de crit damage sur le Ethos avec pas du tout de crit rate. Donc ça c'est sa deuxième attaque préférée. Quand j'entends préférée, c'est-à-dire en full auto, Ethos utilisera cette attaque en deuxième, pas en premier. Au niveau de son A2, donc son A2 c'est son attaque principale, celle qu'il va utiliser en priorité. Donc il pose un affaiblissement sur 2 tours, ça c'est pas très important, c'est pas le pourquoi on l'utilise. En tout cas, ça fait énormément de dégâts. Pour son A1, c'est assez basique, ça reste quand même une mono-cible, mais vous avez 20% de chance qu'il réattaque juste derrière. Ensuite, il détruit les max HP de la cible à hauteur de 15% des dégâts qu'il a fait. Bon, c'est plutôt correct, mais c'est pas exceptionnel. Mais dans tous les cas, avec les bonnes maîtrises, vous aurez quasiment jamais besoin d'utiliser son A1. On se retrouve avec mon Ethos qui, pour l'instant, n'a pas encore le stuff parfait, mais en tout cas, il me suffit en tout cas pour farmer. Donc, quel serait l'équipement parfait pour le Ethos? Donc, bien sûr, il faut qu'il soit en sauvage. Donc, le set sauvage, il ignore 25% de la def de la cible. Et ensuite, il faudrait lui rajouter 2 pièces en cruel. Donc, le cruel, c'est ici. Donc, augmente l'attaque de 15% et ignore 5% de def en plus. Donc, bien sûr, même si vous n'avez pas le sauvage et le cruel, le sauvage seul déjà suffit pour farmer correctement. Maintenant, on va regarder un petit peu ses stats. Donc le mien n'a pas encore les stats suffisantes pour one-shot à tous les rounds, toutes les waves. En tout cas, on s'en rapproche. Donc là, pour l'instant, il a 7400 d'attaque. Il a 253 de crit damage, donc ça c'est un petit peu faible encore. Et pour la speed, il faut qu'il ait à peu près 200. Alors, je pense que pour aller vraiment au strict minimum par rapport au wave, on doit être au-dessus des 192, quelque chose comme ça. Moi j'ai tablé sur les 200, comme ça au moins je suis sûr. Après, la vie et la def, c'est pas très important, à partir du moment que vous arrivez à ne pas mourir s'il y a des survivants à chaque attaque. Au niveau des maîtrises, donc vous avez bien sûr celle qui augmente les chances de critique, celle qui augmente les dégâts critiques, celle qui fait que vous faites plus de dégâts quand vous êtes full HP, celle qui rajoute des dégâts sur la première attaque sur chaque cible, donc les 8%, donc ça surtout à ne pas oublier. Donc celle-là, c'est celle qui augmente la speed de votre champion. Plus il fait de kills, plus il gagne en speed. Bon, si vous faites un one-shot sur chaque wave, vous n'avez pas spécialement besoin de gagner en speed. Cette maîtrise-là est, je pense, pareil, inutile vers la fin. Si vous arrivez à one-shot toutes les waves, vous n'avez pas besoin de cette maîtrise pour la bonne raison que ça vous rajoute des dégâts quand vos mobs meurent. Donc là, il n'y a plus de mobs qui meurent. Donc il n'y a plus besoin. La maîtrise la plus importante selon moi, ce sera celle-là qui vous permet, voilà, donc vous avez 30% de chance de réduire le cooldown d'un skill de 1 tour si les dégâts infligés par ce skill excèdent les 30% des max HP de la cible. Donc c'est très très important
pour avoir une chance de réduire le cooldown de vos sorts de zone. C'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt, que vous allez très rarement utiliser l'A1, c'est grâce à cette maîtrise, donc très très important. Ensuite, vous avez bien sûr la maîtrise qui augmente les dégâts pour chaque ennemi tué, donc ça, pourquoi pas. Et ensuite, alors, pour la maîtrise T6, vous pouvez mettre le War Master, donc le maître de guerre. Vous pouvez mettre le Hell Smasher. Donc le Hell Smasher, il a 50% de chance d'ignorer encore 25% de la def de la cible. Mais c'est additif, donc c'est pas multiplicatif par rapport au set sauvage. Mais bon, c'est toujours ça de gagner. Donc ça, moi c'est ce que j'utilise. Peut-être que je devrais utiliser l'augmentation de crit damage, mais vu que par la suite je compte bien faire évoluer mon build pour avoir plus de dégâts, au bout d'un moment on n'en sera plus là, je pense. Mais oui, pour moi les deux meilleurs ce serait le crit damage ou alors le War Master. Pour moi, voilà. Ensuite, sur tout ce qui est défense, j'ai mis de la contre-attaque. Honnêtement, ça me sert plus du tout. Ça me servait quand j'avais beaucoup moins d'attaques et que je ne one-shotais pas toutes les waves. Ça me permettait de faire des contre-attaques par moment et de récupérer des HP. Vous avez d'ailleurs la possibilité dans les maîtrises d'aller chercher, plutôt que d'aller chercher de gagner en speed par exemple, vous pouvez aller chercher cette maîtrise là qui permet de vous heal un petit peu si vous n'arrivez pas entièrement à clear les waves. On va passer directement à la présentation en run. Donc là on est en brutal 12-6, donc c'est là où on farm le plus d'XP sur toute la campagne brutale. Donc vous allez voir, c'est assez rapide. Donc la première wave, elle meurt. La deuxième wave, elle meurt. Et s'il a eu de la chance, bon. Voilà. Donc comme vous avez vu, par moment, le cooldown ne revient pas. Allez, on retente. Une wave. Deux waves. Et trois waves. Vous avez vu, en fait, le cooldown a été récupéré parce qu'à chaque fois, il one-shotait chacun des mobs. Donc ça, en général, vous voyez, 5-6 secondes, ça dépend de... Là, je suis en train d'enregistrer, donc du coup, vous perdez une seconde, etc. Mais voilà, c'est assez rapide. Sur le Nightmare, c'est le même principe. Donc vous allez voir, je suis un petit peu short encore, mais ça passe. Voilà, première wave, c'est ok. Des fois, ça passe pas en entier. Là, celui-là, à chaque fois, il survit. Et la troisième wave, voilà, c'est les qui marrent mon problème apparemment. Voilà, donc 8 secondes. J'ai déjà fait du 6 secondes sur le... Voilà, parce que des fois, vu qu'en fait, vous avez le S-Smasher qui a 50% de chance de réduire la def, ben, de temps en temps, ça réduit, de temps en temps, ça réduit pas. C'est encore un petit peu approximatif. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur farmer pour la campagne Nightmare. C'est ce que j'utilise. J'ai 100% de win rate sur le farming en campagne Nightmare grâce à Ethos. Juste avant ça, je farmais le Nightmare avec Lord Champfort. C'est pas du tout la même cadence. D'ailleurs, si vous êtes bloqué en Nightmare, vous n'arrivez pas à la terminer, n'hésitez pas à me le dire et je vous présenterai Lord Champfort, donc l'ancien champion qui me permettait de le passer, sachant que quand je le faisais avec lui, j'avais 100% de win rate aussi, même si c'était beaucoup plus long. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que ça répondra à toutes les questions que vous aviez au sujet de Ethos. Si vous avez bien aimé la vidéo, que vous aimez bien ce concept de présenter un personnage tiré au sort ou selon les demandes qu'on me fait pendant mes lives, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager avec un collègue qui peut-être vient d'avoir Ethos et qui ne sait pas comment le stuff ou comment le maîtriser. Et puis on se retrouve très bientôt. Merci à vous. Tchuss.